nouveaux habitants vont plutôt s'installer là où ils vont trouver des services, des écoles et un habitat de qualité. Ce qu'ont bien compris les communes de proximité qui ont investi dans la rénovation de leurs rues, de leur école, dans le soutien aux commerces locaux. Et aujourd'hui, 50% des salariés du laboratoire vivent dans un rayon de 25 km, sachant qu'on est dans un habitat très très diffus, autour de La Hague, autour des centrales nucléaires. Les prix de l'immobilier ne se sont pas écrasés, effondrés parce qu'il y avait un site industriel ou une installation nucléaire à proximité. Ce qui fixe le prix de l'immobilier, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ces fonds d'accompagnement, donc de 30 millions d'euros par an et par département, ne viennent pas de l'ANDRA, mais viennent des producteurs de déchets radioactifs et ont été institués par la loi afin de contribuer au développement économique des départements qui ont été candidats pour recevoir le laboratoire. Et donc ces fonds ont aussi pour rôle de contribuer à tous les travaux d'aménagement nécessaires à l'implantation du laboratoire souterrain. Les emplois directs, c'est vraiment les gens qui vont être employés sur le site. Ensuite, les emplois indirects, ça peut être les emplois qui sont générés par les entreprises prestataires qui vont fournir des biens et des services de manière temporaire ou ponctuelle. Et puis, vous avez aussi une notion d'emploi induit qui vont concerner l'école du village qui va être maintenue ouverte, où on va peut-être créer une classe supplémentaire, donc ça fait un poste d'enseignant en plus parce que y a des habitants en plus. Ça va être le boulanger du coin qui va réembaucher un apprenti, etc., etc. Donc c'est toute l'activité économique qui va être générée dans la région par la présence d'une entreprise et de ses salariés qui vont vivre sur le territoire.